Voilà, bonjour à tous. Alors, si vous regardez cette vidéo en replay ou sur YouTube, on enregistre en novembre 2021 et donc j'ai la chance de pouvoir animer une sorte de format prend-teaching avec quatre personnes, donc formation, apprentissage et coaching. On verra si on garde le coaching en privé ou si on vous le partage, on décidera ça après. Donc, on va faire une partie pratique et théorique en bioénergie et ensuite une partie coaching plus en lien avec la théorie en U du MIT. Et donc, on va commencer tout de suite par en fait, un exercice avec les mains. Donc, voilà, je suis avec Marie-Noël, Catherine, Luce, Anne et Cécile. Et donc, je pense que ça va dépendre de votre… voilà, il s'agit juste de venir approcher les mains et de venir sentir ce qu'on appelle le ballon. Donc, j'imagine que… je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Cécile, tu as déjà fait ça? Non. L'exercice du ballon, voilà. Donc, je pense que c'est un peu pour toi qu'on va le faire. Donc, il s'agit de rapprocher les mains assez doucement, pas trop vite, mais pas trop lentement. Et puis, en fait, on peut sentir à différents moments, il y a une sorte de ballon une sorte de forme de résistance qui apparaît. Ça peut être des picotements, ça peut aussi être des sensations de chaleur. Est-ce que tu sens Résistance. une résistance? Ok, donc ça fait un peu comme un ballon de baudruche. Alors, on peut avoir l'impression que c'est un ballon qui serait entre nos mains. Et en fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe. C'est plutôt comme s'il y avait un ballon autour de chaque main et que c'était les deux ballons qui se rencontrent. C'est plus ça qui se passe, en fait. Voilà, il y a un ballon dans chaque main. Et en fait, en vrai, il y a plusieurs ballons dans chaque main. Et donc, selon la distance, ce n'est pas les mêmes ballons qui se rencontrent. Donc là, il y en a là il y en a ici. Voilà. Et donc, on va voir pourquoi ça fait ça. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc voilà, on va voir le rayonnement du champ vital. Donc le rayonnement du champ vital, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de la bioénergie qui nous permet de faire plein de choses. Donc la bioénergie, c'est évidemment, c'est pas en l'occurrence, c'est pas l'énergie qu'on fait avec le méthane naturel ou avec les composts. Voilà, c'est bien l'énergie du vivant. Donc, on va faire d'abord, là, on va regarder ce que ça donne en descriptif, et puis ensuite, on va voir la nature et le fonctionnement de cette bulle. Donc, vous voyez bien la petite bonne femme avec ses sous-couches? Oui. Ah, ok. Donc, en fait, du fait qu'on soit dans un corps et vivant, en fait, on rayonne autour de nous en permanence une sorte d'onde qui est reconstruite à chaque instant. Donc, ça s'appelle une onde stationnaire ou une onde pseudo-stationnaire. C'est-à-dire que chaque cellule envoie une information, envoie une énergie, et cette information, cette énergie, elle se transmet un peu comme le son dans l'eau ou le son dans l'air. C'est-à-dire que c'est des compressions successives. Ce n'est pas une onde comme une onde de lumière qui avance. C'est une onde longitudinale, ça s'appelle. Et donc, ces ondes qui viennent de nos différentes cellules, en certains endroits spécifiques, à certaines distances du corps, forment une figure d'interférence et prennent une intensité beaucoup plus forte et elle devient détectable en fait. Elle devient visible ou entendable avec les mains, avec des capteurs à ondes éthériques. Alors, il se trouve que nous, on est émetteur et récepteur. Et donc, tout l'enjeu de la bioénergie, c'est de mettre en conscience, ce rayonnement et ses variations. Et donc, ça permet par la mesure, finalement, par la conscientisation de comment réagit mon champ vital, d'avoir une information soit sur notre état interne, soit sur ce qui nous entoure. Sachant que tout a une influence sur notre champ vital.
Donc, du coup, en mesurant une certaine quantité de paramètres, ça nous permet d'avoir une analyse assez fine de ce qui se passe soit en nous, soit à l'extérieur, sachant que les deux sont imbriqués, sont intriqués, on pourrait dire. Est-ce que ça va? Oui. OK. Donc, je repartage mon écran. Voilà, donc en fait, il y a trois zones particulières. Il y a une zone qui est tout près du corps, qui n'est pas représentée ici, mais en fin de compte, on a une infinité de couches tout près du corps. Et entre 30-40 cm et, on va dire, entre 1,50 m et 3-4 mètres pour des gens comme nous, on a le champ médian. Dans cet intervalle, on a des couches qui sont réparties régulièrement tous les 30 cm normalement. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Et au-delà de cette bulle du champ vital, les couches vont en s'écartant de plus en plus. C'est une progression géométrique. Donc, il y a un facteur 1,4 à chaque fois. Ce qui fait qu'en fait, en théorie, on rayonne jusqu'à l'infini et on pourrait dire que, un peu philosophiquement, on partage tous la même bulle à la fin. Voilà. Et alors, ce champ vital, comme je vous disais, c'est une onde qui est recréée à chaque instant et donc du coup, elle bouge. Donc, en fonction des fréquences, des couleurs, des émotions, des idées, de ce qu'on mange, de ce qu'on regarde, elle change. Elle peut se comprimer ou se dilater. Donc, c'est-à-dire que c'est bien la position de cette bulle-là qui peut se contracter ou se dilater. Donc, par définition, on dit que quelque chose de positif a tendance à dilater le rayonnement du champ vital et quelque chose de négatif le comprime. Ça, c'est OK? Donc, ça, c'est par définition. Et donc, positif, négatif, et il se trouve que la plupart des choses réputées comme étant positives dilatent bien le champ vital et la plupart des choses réputées comme négatives le compriment. Alors, après, normalement, plus on est dans des choses matérielles et denses ou éthériques, on a tendance à tous réagir de la même façon. Alors que si on nous approche un produit chimique néfaste, on va tous réagir avec le champ vital qui se contracte. Si au contraire, on se rapproche d'une cascade dans une forêt très positive, notre champ vital va se dilater. Donc, on peut faire du coup un exercice et puis on peut faire l'exercice maintenant, on le fera un peu plus tard. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais partager, c'était que quand j'ai découvert la bioénergie, le premier jour, en 2007, justement, là, quand j'avais fini ma médecine chinoise, j'ai commencé la bioénergie. Et en fin de compte, mon professeur, mon formateur qui est devenu ami après, Stéphane Cardino, nous avait fait prendre une sous-couche. Donc, on avait pris une sous-couche et puis ensuite, il avait amené un objet, je crois que c'était un objet en plastique, mais qui contenait une énergie très positive. Il l'avait amené dans l'axe et il l'avait rapproché de notre corps. Il avait fait un par un et donc la couche, en fait, avait grandi. Plus on rapprochait, plus la couche grandissait. Et quand il l'a éloigné, ma couche… Et donc, ma main a pu suivre cette couche qui grandissait et qui se contractait. Pour moi, ça a changé ma vie, quoi. Vraiment, c'était incroyable. Ça a ouvert une fenêtre sur quelque chose d'entièrement nouveau. En fin de compte, c'est quelque chose qu'on porte toujours en nous, mais dont on n'a pas forcément conscience pour la plupart, je pense. Et voilà, donc c'était vraiment incroyable ce moment-là. Je veux découvrir ce pourquoi j'étais fait, quoi. Ouais, c'était juste dingue. Alors, en pratique, l'augmentation et la dilatation est un peu compliqué à utiliser parce que pour la partie contraction, c'est possible parce que on peut prendre une couche et puis on ne peut pas se rétracter de plus que 100% parce que sinon, ça veut dire qu'on est mort. Mais par contre, en dilatation, l'augmentation du champ vital peut
atteint facilement 3, 4, 500%. Donc, une couche qui a 20 cm se retrouve à 1 mètre. Et donc, même si on a des très grands bras, en fait, on ne peut pas mesurer efficacement ce genre de dilatation. Alors, pour mesurer des aliments, voilà, c'est possible. Donc, mais sinon, il existe d'autres paramètres qui sont plus intéressants pour étudier le niveau vibratoire. Et donc, c'est notamment le fait que cette bulle peut monter et descendre. Et donc, dans ce cas-là, on va venir étudier la position du plan horizontal. Donc, je vous ai parlé du plan horizontal quand on a fait le bilan. Et c'est vrai que souvent, la position du plan horizontal n'est pas centrée sur le nombril, en position initiale. Mais en tout cas, dès qu'on part dans sa tête, si on va au cinéma, si on lit un roman, si on regarde un écran, on active les chakras du haut. Donc, du coup, on monte en fréquence et le plan horizontal a tendance à monter. Et quand on est dans un lieu vibratoirement élevé, du coup, c'est pareil, ça va activer les fréquences des chakras qui sont plutôt sur la partie haute de la tête, enfin la partie haute du corps, et le plan monte. Donc la position du plan, qu'on va mesurer avec la main à l'horizontale à 45 degrés du corps, va nous donner une information sur le niveau vibratoire dans lequel on est ou de notre environnement. Alors, si ça descend, ou si le plan il est bas, ça veut dire qu'on est dans un équilibre on est dans un équilibre plutôt tellurique ou dans des basses vibrations, sachant que les basses vibrations ne sont pas forcément négatives. Donc, la bioénergie permet déjà de faire le distinguo entre positif, négatif, c'est-à-dire grandir, comprimer, et vibratoirement haut et vibratoirement bas. Donc, c'est déjà une grosse différence avec la radiesthésie ou avec un pendule. Si on n'utilise que les unités bovis, mais des gens qui utilisent des planches peuvent être éventuellement un peu plus précis. Mais donc, une unité bovis, on va dire, ça vibre à tant de milliers d'unités. On ne va pas pouvoir faire le distinguo entre une vibration élevée positive et une vibration basse positive. Donc, quand on va dans la crypte d'une église, généralement, on a affaire à un courant tellurique qui a tendance à nous faire baisser le plan, donc qui nous active les chakras du bas et qui est malgré tout très positive. Et si on va dans la partie haute de la même église, là où il y a un vortex, donc là, une énergie plus cosmique, on peut très bien avoir exactement la même positivité, c'est-à-dire le champ vital multiplié par 5 ou 6, mais par contre, le plan monte beaucoup plus, alors que juste avant, il est descendu. Donc là, déjà, on a une idée avec 2 paramètres de la puissance de la bioénergie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça déjà? Est-ce que ce n'est pas trop technique? Ça va? Nous sommes toutes oui. Comment? Je n'ai pas entendu. Ça va, ça va. C'est nouveau pour moi, mais c'est nouveau pour toi? Catherine, c'est OK? Non, moi, c'est bon. Ouais. D'accord. Moi, OK. je ne savais pas que dans une crypte, ça faisait descendre des énergies, en fait. Enfin, Quand on va dans une église Saint-Michel ou une église Saint-Georges, donc on a affaire à un courant tellurique. Et le courant tellurique active plutôt les chakras du bas. Et donc le plan descend. Donc on est plutôt ancré, dense, dans la présence. Donc un peu comme si on avait fait 40 minutes de Qigong bien ancré, bien dans la terre. Donc dans un premier temps, ça nous permet de mettre nos charges à terre. Charge énergétique, charge astrale, charge mentale. Donc, dans un premier temps, ça nous vide. Et dans un deuxième temps, ça nous remplit. Mais c'est bien une activation des chakras du bas. Alors, la nature exacte des courants telluriques reste très mystérieuse encore. Il est possible que ce soit des hautes fréquences quand même, mais qui activent les chakras du bas. D'accord. Donc, ça fait descendre le plan. Voilà, il semblerait que ça soit plus une action sur notre notion, notre rapport au temps,
qu'à l'espace. Donc, en fait, ça change notre espace-temps. Bon, c'est un peu des conjectures. Donc, par exemple, à Andlau, dans la crypte de l'église d'Andlau en Alsace, on a un beau courant tellurique rouge et on peut aussi activer un autre courant tellurique orange qui a d'autres vertus. Et dans la même église, juste au-dessus, on a une vibration très, très élevée qui fait monter le plan très haut. Et pourtant, c'est juste à quelques mètres de distance. Voilà, donc si ça va, on va recommencer sur la structure du champ vital avec le fait que donc elle peut grossir et se comprimer, elle peut monter ou descendre, et puis elle peut aussi aller sur la gauche et sur la droite. Donc ça nous donne encore d'autres informations. Et donc là, les champs, je ne sais pas si c'est assez gros, mais le décalage latéral nous donne une information sur le fait une énergie est favorable ou néfaste. Et donc, on appelle ça des champs de torsion. Donc, les champs de torsion gauche sont néfastes et les champs de torsion droit sont porteurs de vie. En tout cas, c'est comme ça sur notre planète et puis pour les mammifères. Donc, le plan énergétique qui passe entre les deux yeux et les deux pieds a tendance à aller à droite ou à gauche. Et donc ça nous donne une information sur est-ce qu'on est en présence de champs de torsion gauche, qui soient extérieurs ou générés par nos pensées ou nos émotions, ou est-ce qu'on est en présence de champs de torsion droit, c'est-à-dire des pensées positives, des émotions positives, ou un lieu favorable. Donc ce décalage vertical, c'est ce qu'on utilise le plus et en première intention pour savoir tout de suite si ça va ou si ça ne va pas. Donc, par exemple, en géobiologie, les perturbations du sous-sol vont avoir tendance à décaler ce plan vertical sur la gauche et notamment au niveau des pieds. Le mouvement avant-arrière, donc là, il n'y avait pas d'image, mais on a aussi un plan qui passe par les deux oreilles, qui nous sépare entre partie avant et partie arrière. Et ce plan peut se déplacer vers l'avant et l'arrière. Et donc là, ça nous donne plutôt une information de nature temporelle, c'est-à-dire notre rapport au temps. Donc, c'est-à-dire si on est en train de se projeter dans l'avenir, le plan peut partir de quelques centimètres vers l'avant, 1, 2, 3 centimètres. Et si par contre on est dans le passé, qu'on est en train de réfléchir, de se souvenir à quelque chose, de quelque chose, le plan peut partir en arrière. Bon, ce plan bouge très peu, mais ça nous donne une information comme ça sur le temps, ou alors ça nous donne aussi une information sur comment la personne se situe par rapport à son extérieur. Donc, quelqu'un qui aurait le plan qui part vers l'avant, c'est quelqu'un qui est très intéressé par aller de l'avant, par aller voir les autres, qui est très ouvert ou très curieux. Et quelqu'un qui aurait le plan vers l'arrière en position neutre, en fait, de manière permanente, plutôt quelqu'un qui est en retrait, quoi. Voilà, qui est plutôt observateur. Donc, on pourrait imaginer quelqu'un qui est toujours en train de prendre des photos, par exemple, et peut-être quelqu'un qui se sépare et qui met le plan vers l'arrière. Alors, ces différents décalages peuvent être dus à différentes choses, mais notamment des chocs physiques. Donc, le fait de faire des chutes, de tomber, ça peut engendrer des décalages permanents de ces plans qui ensuite ont des conséquences, comme je viens de le dire. Quelqu'un qui serait tombé très fort sur le dos pour avoir le plan qui soit parti vers l'arrière, et du coup, il n'est jamais vraiment présent. Il est toujours soit dans le passé, soit en retrait par rapport aux autres. Et donc là, il suffit juste de recaler le plan pour que la disposition de la personne vis-à-vis de l'extérieur change. Donc des fois, il y a des torsions aussi. Donc j'avais l'exemple d'une personne qui a eu un accident de voiture, et donc tout le corps énergétique était parti en torsion, et la personne avait mal au genou. Et l'ostéopathe n'arrivait pas à la soigner, quoi.
Et donc, le fait de remettre les corps énergétiques en place, la douleur au genou avait disparu en 30 minutes. Donc, voilà, ces torsions ou ces déplacements ont des conséquences sur tous les plans. Ça peut être physique, énergétique, mental ou émotionnel. Alors, un des aspects très importants par rapport à ce qui nous occupe, par rapport à la protection, par rapport à la protection contre les ondes notamment, c'est la notion de densité et de perméabilité. Donc, la densité du champ vital se mesure par le niveau de perméabilité. Alors, c'est juste l'inverse. Donc, c'est-à-dire que si on vient agresser le champ vital en posant une pointe en fer sur l'extrémité du champ vital, le champ vital a tendance à se rétracter. Donc, la bulle se rétracte parce qu'on vient pointer quelque chose de dur dessus. Plus ça se rétracte et plus on est perméable, et ça veut dire que moins on est dense. Donc, ça veut dire que l'écart entre les couches est très important et qu'en fait, on résiste peu. Et à l'inverse, plus on est dense, plus on a de couches, évidemment, moins ça se rétracte. Et donc ça a des conséquences directes sur notre santé, en fin de compte. Donc, le paramètre de densité est lié à la santé. Donc, moi, quand je fais un bilan et que je mesure la perméabilité, je peux dire à peu près, sans me tromper, le nombre de jours d'arrêt maladie dans l'année, voilà, sachant qu'à partir d'un certain niveau de perméabilité, en fait, il y a des maladies chroniques. Et pour les cas extrêmes de perméabilité très élevée, de très, très faible densité, on a des maladies dégénératives, en fin de compte. Donc, ça commence par éponge émotionnelle. Enfin, c'est pas que ça commence, c'est que dans ces cas-là, on est éponge émotionnelle. Et puis, on a aussi soit des allergies, des maladies de peau ou des maladies dégénératives type sclérose en plaques. Et puis, voilà. Donc, je ne dis pas que la perméabilité, que la faible densité explique la maladie, mais en tout cas, c'est corrélé. Donc, ça veut dire que dans la stratégie de se protéger des ondes ou se protéger de l'extérieur, le fait d'augmenter sa perméabilité, sa densité et faire baisser sa perméabilité, c'est vraiment essentiel. C'est ce qu'on a vu en bilan. Et normalement, dès qu'on augmente la densité, dès qu'on augmente l'ancrage, donc la densité vient de notre capacité à capter les énergies de la Terre, par le premier chakra, par la chakra racine, par le chakra des pieds, et puis par ce qu'on appelle la queue karmique. Donc ça, j'expliquerai à Anne qui n'a pas encore fait son bilan. Ce qu'est la queue karmique, c'est une sorte d'excroissance énergétique qui part de la colonne vertébrale et qui va dans le sol. Ce qui fait qu'on a une sorte de trépied. Donc, on a les deux pieds et à l'arrière, on a un troisième. Voilà. J'imagine qu'avec 30 ans d'aïkido, tu as dû ressentir depuis longtemps cet état de fait. Quand on se met en position de l'arbre, en fin de compte, on est posé sur le sol. Comme les dinosaures avec leur grande queue. Voilà, c'est ça, exactement. Le premier chakra étant lui-même relié au gland surrénal, du coup, au cerveau reptilien. Donc, ça a du sens de parler de dinosaures. Alors, donc tout ça fait que on va finir sur la partie théorique avec la signature vibratoire. Attendez, j'arrive pas à partager. Voilà. Donc, la signature vibratoire, en fin de compte, c'est quand on va mixer pour un phénomène particulier, l'augmentation du champ vital ou sa diminution, c'est un paramètre. Avec la position du plan horizontal, ça fait 2 paramètres. Le décalage du plan vertical à gauche ou à droite, 3 paramètres.
Et ensuite, éventuellement, la densité. Donc, la densité la perméabilité peut s'évaluer par le nombre de couches qu'il y a près du corps physique. L'écart entre des couches successives. Si on a plein de couches ou si on en a très peu, on peut avoir une idée de sa densité. Voilà, donc la signature vibratoire, c'est ces 4-5 paramètres pris ensemble qui nous donnent une idée de ce qu'on expérimente. Et donc, par exemple, là, il y a la signature vibratoire d'une cheminée cosmotellurique verte. Donc, j'ai fait une vidéo sur les cheminées cosmotelluriques en expliquant que la couleur de la cheminée, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important parce que la couleur de la cheminée va activer le chakra en correspondance. Et si c'est au-dessus de la couleur jaune, donc c'est-à-dire vert, bleu, violet, c'est les chakras du dessus qui sont activés, donc ils augmentent plus, donc notre équilibre vibratoire augmente, donc notre champ vital augmente et le plan monte. Donc, c'est-à-dire une cheminée verte nous multiplie notre corps énergétique par 2,5. Le plan monte de 10 cm et le plan vertical peut se décaler légèrement à droite ou à gauche, mais à mon avis, voilà, le plus souvent à droite. Et donc, la densité baisse puisqu'il y a on part un peu vers le haut. Donc, du coup, on augmente notre fréquence et on a moins de couches. Alors, comment est-ce que vous ressentez tout ça? Est-ce que vous voyez les possibles qui s'ouvrent à vous avec la bioénergie? Catherine? Oui, Catherine, ça lui va bien parce que ça lui permettrait de maîtriser les différentes couches quand elle fait un soin énergétique et qu'elle ne sait pas où elle met les pieds. D'accord. Parce qu'elle va très très loin et elle va très très loin, mais elle ne sait pas où elle va. Donc elle n'ose plus trop y aller en même temps. Voilà, donc un des possibles, effectivement, c'est d'utiliser la bioénergie et la position des couches dans un soin énergétique. Donc moi, c'est ce que je fais en permanence, d'abord pour évaluer le point de départ et ensuite pour voir le recalage progressif des différents plans jusqu'à arriver au centrage. Est-ce que vous voyez un autre possible d'utilisation? Ne serait-ce que pour soi, quand on va se balader en forêt et puis qu'on a des sensations particulières, ne serait-ce que comprendre où on est et qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc c'est-à-dire effectivement prendre une mesure du plan horizontal, voir s'il est haut ou s'il est bas, nous dit bon, bah, ici c'est plutôt élevé ou plutôt bassement vibratoire, plutôt tellurique, sachant qu'il ne faut pas oublier le fait très important que en fait on mesure ce qu'on pense être la situation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, normalement, on devrait faire des mesures en se faisant au moins un simple insu. Sinon, en fait, on ne fait que mesurer ce qu'on pense être la situation. Voilà, dit, ici, c'est très élevé, on mesure le plan horizontal et le plan horizontal est élevé. Donc, voilà, il faut juste bien faire attention à ça. Et ce n'est pas forcément facile au début. Alors, quand on a fait des centaines et des milliers de mesures, ça va un peu mieux. Mais il suffit que vous changiez d'avis sur la situation et puis du coup, vous ne mesurez plus la même chose. Donc, d'accord. Voilà. Donc, si vous vous sentez bien, vous allez trouver que c'est positif. Si vous ne vous sentez pas bien, vous allez trouver que c'est négatif. Et donc, c'est pour ça que, au début, on mesure juste. Et puis, dès qu'on a envie de mesurer une deuxième fois la même chose, en fait, si on mesure une deuxième fois, c'est qu'on n'a pas confiance dans la première mesure. Puis, du coup, on va trouver autre chose. Puis, du coup, on va rentrer en confusion. Donc, la pratique voilà, ouvre plein de choses qui peuvent nous rentrer en confusion. Est-ce que vous voyez un autre possible avec la bioénergie? Disons que moi,
Moi, ça aurait presque plutôt tendance à m'inquiéter parce que je me dirais, oh là là, ma maison, où est-ce qu'elle est, sur quoi est-ce qu'elle est construite? Qu'est-ce qui se passe au niveau des mouvements de la terre? Parce que moi, j'ai un château d'eau, j'ai 2 mares juste à côté. Enfin, tu vois, bon, après, c'est intéressant parce que ça permet de connaître. Ça permet de connaître. Moi, pour l'instant, c'est complètement. Enfin, je connais les champs énergétiques, mais la bioénergie, c'est complètement étrange. Enfin, je ne connais pas du tout. Donc, j'en ai entendu parler de temps en temps, mais c'est tellement vaste que, voilà, pour l'instant, je suis curieuse et je me dis, j'espère que si on découvre des choses négatives dans un endroit où on habite et dont on ne peut pas déménager, on peut faire quelque chose. Voilà. Alors, l'idée, c'est de partir de point de départ, parce que c'est vrai que si. Enfin, l'idée, c'est de se dire, si ça fait 20 ans que tu es dans ta maison et que tu t'y sens bien, c'est ça, c'est un socle sur lequel il faut s'appuyer. Voilà. Donc, ça veut dire déjà, la survie est assurée, en fin de compte. Même si d'un seul coup, tu vas trouver quelque chose de négatif. Toi, tu es rentré en résonance avec la maison, tu t'y es accoutumé et c'est OK. Donc, ça, faut pas l'oublier. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver des choses à revoir ou des choses qui peuvent être corrigées ou améliorées. Mais du coup, la bioénergie, le possible, c'est évidemment ce que tu viens de dire, c'est de pouvoir corriger dans un second temps, mais d'abord, corriger, c'est vrai, hein. Ça c'est très important, mais dans un premier temps, c'est de rationaliser en quelque sorte, d'objectiver, même si c'est impossible parce que tout est subjectif, mais au moins c'est de sortir de l'inconnu et de reprendre la maîtrise. Voilà, l'ignorance. Voilà, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me sens pas bien, au secours, je suis agressé. Et puis, dit, bon, OK, alors est-ce que ça vient du sol? Alors, je mesure un truc. Est-ce que ça vient de la personne qui est dans la pièce à côté? Est-ce que ça vient de ce que j'ai à manger, de ce que j'ai mangé hier soir? Et du coup, en faisant un peu des mesures et de la radiesthésie, déjà, on a le sentiment de reprendre le pouvoir. Et donc, ça c'est le premier résultat sur lequel je veux insister, c'est que déjà, on se dit, je peux contrôler, quoi. Je peux contrôler par une mesure qui va être ce qu'elle va être, mais au moins, je peux dire, bon, j'ai l'impression, la mesure me dit que ce n'est pas ce que j'ai mangé. Mais effectivement, si je me mets à gauche de la pièce ou à droite de la pièce, ce n'est pas pareil. Donc, je vais peut-être me mettre plus à gauche si le plan se décale moins. Voilà, donc, l'idée, c'est de reprendre une certaine forme de pouvoir. Voilà. Okay. En éliminant et en enlevant l'inconnu. Donc, ça, c'est vraiment, dans la liste des possibles, c'est stratégique, en fin de compte. C'est très, très important. Après, on peut faire des exercices simples où il n'y a pas trop d'enjeux émotionnels, parce que s'il s'agit de sa propre maison, de son conjoint, voilà, de ses enfants, d'une décision, est-ce que j'achète, est-ce que je vends une maison? Bon, alors là, c'est compliqué, quoi. Mais s'il s'agit juste de choisir une huile d'olive au magasin, en gros, vous avez la marque bio, machin, super cher, la marque magasin et puis la marque éco en bas. Et puis, vous en avez une à 17 €, une à 11 et une à 9. La différence de la réponse énergétique va nous dire, bon, ça ne vaut pas le coup de prendre celle à 11 parce que celle à 9, en fait, elle est largement aussi bonne. La marque éco, finalement, elle vaut largement la marque magasin. Et puis, ou alors, il y a une grosse différence entre la marque magasin et la marque éco, mais il y en a très peu entre la marque bio et puis la marque magasin, qui finalement, elle n'est pas bio, mais au niveau du décalage, ça ne dégale pas à gauche, donc finalement, il n'y a peut-être pas tant de pesticides que ça. Et puis, au niveau de l'augmentation du champ vital, le bio n'est pas si génial. Donc, on peut avoir tout type de résultats. On peut vraiment avoir la marque bio qui, d'un seul coup, est vraiment super, ça décale à droite, ça augmente beaucoup. Et puis, bon, ça vaut le coup de mettre 5 € de plus le litre parce que, voilà, là, on est tombé sur une huile de qualité. Donc, il faut être capable de faire ces mesures, quoi. Donc, voilà, il faut être capable de faire ces mesures. Donc, du coup, on va faire un exercice tout de suite.
c'est ça l'interrogation principale. Voilà, donc il faut un petit peu de théorie, puis du coup, on va faire la pratique tout de suite, sachant qu'évidemment, voilà, c'est une introduction, et puis ensuite, il faut pratiquer beaucoup. Donc, je vous propose de vous mettre debout. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir être filmé, oui. Donc, on va mesurer la position du plan horizontal. Donc, l'idée, c'est de venir avec la main sur le côté et de descendre jusqu'au nombril. Donc, on va dire que notre plan horizontal est sur le nombril. Donc, vous le dites, je contrôle mon champ vital et mon champ vital est sur le nombril. Mon plan horizontal est sur le nombril, au niveau du nombril. Vous pouvez mettre la main droite sur le nombril et vous descendez. Et au niveau du nombril, vous allez sentir la main qui s'arrête. Un peu plus haut. Contrôle mon champ vital est à niveau. Voilà. Alors, pour mesurer, il faut bien se mettre à 45 degrés, donc pas dans l'axe du corps, mais bien sur le côté. Et donc, vous allez au niveau du nombril. Ce n'est pas la peine de commencer trop haut. Vous pouvez être juste là. Et là, vous sentez votre plan horizontal. C'est le même ressenti que le ballon. C'est-à-dire, c'est soit une résistance, comme un ballon de baudruche, soit du chaud, soit du froid. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que la main s'arrête toute seule au niveau du nombril. Donc, en fait, là, le plan, il est vraiment sur le nombril. Donc, ce n'est pas la peine de le chercher. Marie-Noël, tu sais, quand tu mesures, tu peux mettre la main plus sur le côté et pas trop dans l'axe, parce que sinon, tu passes à travers tous les chakras. Et oui, il bloque avant. Il se Comment? bloque sur le nombril. Je n'arrive pas sur le nombril, en fait. Il est peut-être pas sur le nombril. Oui. Il est un tout petit peu plus haut. À moins que tu mesures avec autre chose que la paume de ta main. Si ça se trouve, tu mesures avec la couche qui est ici. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce n'est pas notre main physique qui va toucher, c'est de toute façon une couche éthérique. L'éthérique rentre en contact avec l'éthérique. Donc, en fait, il faut que tu mesures avec quelque chose qui est très près de ta paume de main. Mais vas-y, recommence. Moi, je sens du froid. Ouais. C'était bon, Marie-Noël. C'était déjà plus près, je crois. Déjà plus près, ouais. Je suis plus à 5 cm. Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Cécile, comment ça va? Vous pouvez frotter les mains pour réveiller un peu les capteurs. Et Catherine, comment ça va? Eh bien, Catherine, elle se trouve à 5 cm au-dessus. Ah. Et puis, si elle assiste, pour descendre au niveau du nombril, elle a le cœur qui s'emballe. Ok. Bon, alors il faut y aller doucement. C'est ça, je repère mon nombril. Ah, que du bonheur. Mais ouais, il est plus bas, hein, Luce, il est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Voilà, top, top. Voilà, c'est bon. Là, la main dedans, là. Et là, je ressens du froid, moi. Ouais, ok. Du chaud. Je me demandais si c'était le poil, mais le poil, il est pareil. J'ai le poil à ma droite, là. Mais... Voilà, là, c'est dessus, ouais. Ok. Ah oui, je sens une sorte peut-être de danse. C'est le chi belt des Chinois. En bon chinois, ils appellent ça le chi belt. D'accord. Le Dai Mai Chi, je ne sais pas comment ils pourraient dire, Dai Chi, je ne sais pas comment ils disent, aucune idée. La ceinture, c'est Dai Mai, non? Dai Mai. Dai Mai, c'est le méridien ceinture, mais je ne sais pas s'ils ont un nom pour ce plan. J'imagine qu'ils ont un nom. En anglais, ils appellent la ceinture de Chi, quoi. Donc, dans les exercices où on vient poser les mains au niveau du nombril et on tourne comme ça, en fait, les mains sont en connexion avec ce plan. D'accord. Alors maintenant, on va faire un exercice où le plan va monter ou descendre. Et puis, ça sera, voilà, vous allez chercher le plan. Alors, il va monter ou descendre de à peu près 10 cm.
Hop là. On cherche quoi? Il faut chercher la position du plan horizontal. Est-ce qu'il est monté ou descendu? Ah, mais non, c'est bon, il a descendu. Ok. Et pourquoi il aurait monté? Il aurait descendu. Ah, pourquoi? Ben, parce que c'est ainsi. Parce qu'on fait l'exercice et donc il faut bien qu'il bouge. Donc je me débrouille. Ça, c'est moi je me débrouille. D'accord. Je fais un peu de magie ou D'accord. voilà. C'est de la magie dans la mesure où tu ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas de la magie en fait. Mais... Voilà. Chercher le nombril. Alors, normalement, il faut faire une seule mesure. Hop, c'est en haut ou pof, c'est en bas. Qu'est-ce que vous en pensez, Cécile? C'est en bas. Je ne sais pas. Voilà, ben c'est bon. Voilà. Cherchez pas parce que la main, elle est au bon endroit. Donc, c'est bon. Voilà. La main, elle est sur le plan. Donc, ouais, c'est un tout petit peu plus bas. Voilà. Ouais, c'est à peu près là. Ouais, c'est bon là. Donc, voilà. C'est bon. Bah, Luce, tu as aussi la main qui est montée. Catherine, vous avez senti quoi? Non, je pense que je suis au niveau là. Bien. Je ne suis pas sûr que ça ait fonctionné sur vous, mon petit truc. Ah bon? Là, vous êtes sur le nombril, c'est ça? Ouais. Ouais, parce que quand vous êtes dans le cœur, vous êtes au bon endroit, en fait. Vous êtes centré quand vous êtes dans le cœur, en fait. C'est une réaction individuelle, en fait. On va faire un deuxième exercice. On va le faire 3 fois. Donc là, on l'a fait une fois, on va faire une deuxième fois. Donc, tout redevient comme avant. Vous pouvez vérifier que votre plan est sur le nombril, parce que vous l'imposez, en fait. Vous décidez que le plan est sur le nombril. Ce n'est pas dangereux, Catherine. Non, non, c'est juste que c'est la mesure de base en fait. C'est la mesure de base, mais il est possible que aujourd'hui, maintenant, la position neutre du plan horizontal ne soit pas sur le nombril. Ok, d'accord. Parce que déjà, on fait un exercice, on est en visio, on fait un peu un effort intellectuel, et puis le corps est assis, ou bon, là, il est debout. Donc, voilà. Mais disons que vous faites un retour au corps, un certain équilibre entre le haut et le bas, et après, vous dites, voilà, le plan horizontal est sur le nombril, je suis centré, et puis vous pouvez mesurer. Donc, pour l'instant, sur le nombril. Alors maintenant, vous pouvez mesurer et regarder s'il est parti vers le haut ou vers le bas, sachant que là, je ne sais pas de combien il a pu monter ou descendre. Il va absolument remonter. Hein. Je ne veux pas rester en bas. Maintenant, oui, il est soumis à une information, une énergie, et donc il va changer de position. Vous lui permettez de changer de position et de se mettre en lien avec la nouvel équilibre. Alors, Luce, on peut partir des épaules ou du menton, descendre et puis s'arrêter dès qu'on touche le plan horizontal. Alors, il faut descendre un peu plus vite parce que sinon vous allez sentir trop de choses. On descend à peu près cette vitesse-là. Il n'y a pas quelque truc en fait finalement. Alors, qui dit en haut? Moi, pour moi, il est monté, mais. Il est monté. Luce, qu'est-ce que tu penses? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il était descendu, mais je sais pas. Cécile?
Je sais pas. Laissez faire votre main. Vous mettez votre main, vous la laissez descendre et au moment où elle s'arrête toute seule. Vous ne réfléchissez pas. Joue. Ah. Oui, oui, mais c'est juste en fait. C'est exactement là où elle s'arrête. Là, Non, c'était un peu plus bas. Oui, là, voilà, voilà. Arrêtez de la faire bouger. Enfin, joue et hop, elle s'arrête. Tac, voilà, hop, c'est bon. Voilà, vous pouvez ajuster maintenant, voilà, très légèrement, mais voilà. Et Catherine, Ouais, c'est bon. c'est un peu plus haut, je pense. Ouais. Enfin, je sais pas, parce que ça me tire déjà dans la nuque et dans au-dessus des épaules. Mais je pense que le plan est plus haut, mais comme vous êtes de travers, Ouais. je peux me mettre comme ça. Non, mais vous êtes de travers comme ça, en fait. Sur les... Mais non, mais allez-y, mettez votre main. C'est vrai que pourquoi les travers? Moi, je suis comme ça chaque fois. Mon téléphone, il est mal. Il faut refaire un bilan, on va faire le bilan du téléphone. Ouais, aussi, c'est très bien. C'est un peu plus haut. Ouais, ok. C'est un peu au-dessus du coude. Non, c'est Ouais. plus haut. C'est plus haut. Oh, Descendez doucement. oh, c'est bon. C'est à peu près, là, c'est un peu au-dessus du coude, quoi. Ouais. Je vais faire un peu plus haut. Voilà. Donc, c'était aussi monté. C'est quoi C'est quoi? que tu nous as envoyé là? Je me suis mis une cheminée indigo D'accord. et je me suis connecté à vous. Donc là, c'est plutôt une énergie dans la tête, en fait. Ok. En plus, c'est par moi qui fait un truc. Donc, c'est vraiment très mental, quoi. OK, donc on arrête ça. Je crois en fait que je suis comme les enfants, je ne comprends pas les consignes. Catherine, Oui, elle comprend. Catherine ne comprend pas les consignes. je suis comme les enfants. J'ai dû louper une classe. Ben là, il va s'agir de mesurer son plan horizontal une nouvelle fois sans aucun contrôle. Voilà, vous venez, vous commencez vous partez à peu près des épaules et puis vous descendez jusqu'à ce que le plan, la main s'arrête sur le plan. Et vous faites une seule mesure. Il faut lâcher prise totalement, Cécile. La main s'arrête et on regarde où c'est. Ok, c'est beau, voilà. Ok, moi je pense que c'est bon, Cécile. Donc ça veut dire que vous êtes assez ancré en fin de compte. Vous vous sentez mieux depuis quelques semaines. Oui. Ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, Donc depuis le bilan bioénergétique, vous vous sentez plus ancré. je me sens mieux. Ouais. Et du coup, vous vous sentez mieux. Et là, le plan a l'air d'être sur le nombril ou à peu près, quoi. Donc c'est plutôt une bonne chose, quoi. Parce que là, il n'y a pas d'influence. Là, c'est vous toute seule, quoi. C'est sans contrôle et sans influence extérieure. Donc, le centrage est bon. Marie-Noël, je pense que le plan, il est où? Il est... Mon plan de nombril? Non. Voilà, sans contrôle, où est-ce qu'est ton plan? Ouais, il est presque dessus. Presque dessus, d'accord. Vraiment, enfin, mon nombril, il est là. Je ne sais jamais où il est celui-là. Non, c'est bon. Tu vois, je suis un doigt au-dessus, mais D'accord. vachement mieux aussi, parce qu'il avait plutôt tendance à être Ouais, il a plutôt tendance à être là, ouais, d'accord. toujours, hein. Mais bon, là, c'est... C'est de descendre, mais il ne veut pas rester. Ouais, toujours penser à s'ancrer. Et toi, Luce, il est où alors le plan en permanence? Alors, j'ai l'impression qu'il est un peu plus haut que le nombril, mais je ne sais pas trop. Ouais, c'est bon, ouais, c'est juste. Ouais. Donc là, je ne suis pas tellement en face, mais j'ai l'impression que c'est ça. Tu le touches ici, là. Ouais, c'est ça. Et Catherine? Alors, Un peu plus bas? ouais, alors c'est parce que du coup, j'attendais voilà, que ça devienne. Un peu plus bas. Il est plus bas qu'avant? Ouais. Ouais, je crois qu'il doit être un peu plus haut. Montez la main. Mais c'est pas évident à voir avec la perspective. Non, plus bas. Non, mais ah oui, voilà, comme ça. J'étais Ouais, là. ouais, c'est entre les deux.
D'accord. Donc, top, ouais, là, à peu près là, ouais. Un peu encore au-dessus, mais ouais, c'est à peu près ça. Là, si vous descendez, vous allez le toucher. Et l'histoire d'inclinaison, Ouais, ça, c'est quand le rayonnement part en torsion. Alors, des fois, le plan, ben, si vous le mesurez à votre gauche ou devant ou sur l'autre côté, ben, le plan peut être légèrement incliné. Le plan comme ça, il peut aussi être légèrement incliné. Donc, ça, c'est des mouvements qui ne sont pas physiologiques. Et ça, c'est très embêtant. Donc, ça peut être le signe, dans le pire des cas, voilà, c'est des maladies graves, sachant que c'est toujours pas ni la cause ni la conséquence. Enfin, ça va ensemble, c'est corrélé. Bon, c'est pas parce qu'on va corriger un rayonnement que ça va guérir. Enfin, voilà, donc il n'y a pas de notion, mais c'est plutôt le signe que la personne est mal dans sa peau. Et donc, les raisons peuvent être psychologiques, émotionnelles, mentales ou des chocs physiques ou des lieux ou des peurs. Voilà. Et donc, voilà, quand ça part de traviole, donc ça peut partir en torsion un peu dans toutes les directions. Et ça, c'est vraiment, les gens se sentent vraiment pas bien, quoi. Oh, oui. Il va en avoir beaucoup alors, des tordus. Hélas. C'est-à-dire, il vaut mieux être décalé de 5 cm avec le plan horizontal 20 cm au-dessus, plutôt que d'avoir les plans qui croisent au nombril, mais avec une torsion, quoi. Parce que les gens quand on est comme ça, on a toujours envie de se sortir de là où on est. Donc, du coup, on n'est jamais serein, quoi. On n'est pas détendu. Ça nous mobilise beaucoup. On se fatigue et puis, du coup, on n'est pas efficace, on n'est pas centré. Donc, on passe à côté de toutes les synchronicités et puis on pense de travers, en fait. On pense de travers, on ressent de travers. Enfin, ça ne va pas, quoi. Bon. Alors, du coup, voilà, on a déjà dépassé l'heure de la théorie. Donc, l'idée, c'était que je voulais juste aborder les plans vibratoires. Donc, en 3 minutes, la bioénergie découpe la réalité en 7 plans vibratoires. Alors, 7 parce que c'est suffisamment grand pour pouvoir être assez précis. Et puis, c'est suffisamment petit le nombre est suffisamment réduit pour qu'on puisse s'en souvenir. Donc, il y a le plan physique, tout en bas. Au-dessus, il y a le plan éthérique, le plan des informations. Encore au-dessus, il y a le plan émotionnel astral. Et encore au-dessus, il y a le plan mental. Donc ça fait 4. C'est les 4 plans qui sont soumis à la matière physique, matière énergétique, matière émotionnelle, matière mentale. Et donc, tout ce qui est dans ces plans est mortel, temporel, et après, on passe dans les plans au-dessus. Il y a le plan causal, qui est le plan de l'intelligence supérieure. Encore au-dessus, on a le plan spirituel. Et encore au-dessus, on aurait le plan divin, qui est un peu, voilà, auquel on n'a pas accès. Donc, en pratique, on peut dire on navigue dans les 6 plans. Donc, dans les 3 plans du dessus, c'est immatériel. Il n'y a pas de matière. C'est intemporel. Il n'y a pas de notion de passé, présent, futur. Et c'est immortel. Qu'est-ce qu'on est bien là-haut? Comment? Qu'est-ce qu'on est bien là-haut? Non. C'est-à-dire que aussi bien dans chacun des plans, on a des champs de torsion gauche et des champs de torsion droit. Donc là, on vient de découper la réalité en vibrations. Mais après, le positif, négatif ou le
plus, moins, le yin et le yang, le favorable, défavorable, existent. Donc, c'est-à-dire qu'un démon, il est dans le plan spirituel. Donc, il est très élevé vibratoirement, mais par contre, il est très, très à gauche. Donc, ça veut dire qu'on est bien là-haut, mais bon, ben voilà quoi. On est bien, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de où on est, quoi. J'ai eu l'occasion de tester. Qu'est-ce qu'on trouve dans le causal? Comment? Le causal, en fait. Moi, le reste, ça, j'ai un peu du mal à… Alors, le plan causal, c'est un plan qui est assez proche de nous vibratoirement, dans lequel on évolue facilement. On pourrait le situer légèrement au-dessus de la tête. Et c'est le plan, par exemple, de l'inconscient collectif. Dès qu'on est, voilà, on a créé un petit égrégore à nous cinq, là, qui, du coup, par exemple, la culture d'entreprise, le fait quand on rentre dans une PME où il y a 3-4 personnes qui existent depuis 2-3 ans, on peut avoir un impact sur l'égrégore, sur l'énergie, sur l'inconscient, sur la personne psychique qui est l'énergie de l'entreprise. Par contre, si on rentre chez IBM, où il y a des dizaines de milliers de salariés qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années, avec notre petite énergie, on peut avoir, avec la meilleure volonté du monde, on ne va pas pouvoir influencer tellement l'égrégore, quoi. Donc, on va le subir. Et donc, le fait d'être français, c'est un égrégore. Le fait d'être catholique, c'est un égrégore. Voilà. Donc, les mémoires familiales un peu bizarres. Les mémoires familiales, les transgénérationnels, c'est dans le plan causal. Le karma, c'est dans le plan causal. Le Saint-Esprit, c'est le plan causal. C'est le plan morphogénétique, c'est-à-dire que c'est un peu l'océan à la surface, c'est un peu un océan de potentiel d'idées, et à la surface de cet océan se forment les vagues que sont nos idées, quoi. Donc c'est là où naissent, c'est de là qu'émergent les idées qui sont des formes. En fin de compte, la matière mentale, c'est des formes géométriques. Qu'une belle idée aura une belle forme, et une idée à la con ou une idée tordue, sera moche. Ok, merci. Ça génère les formes. Mais il n'y a pas de notion de… Ouais. Il n'y a pas de notion de sentiment, quoi. Ça reste très mental, finalement. Ok. C'est intéressant, ça, cette histoire-là. Et dans le plan… donc, par exemple, c'est en naviguant dans ce plan-là qu'on peut interagir avec d'autres règnes. On pourrait dire… voilà, je ne sais pas moi, la relation avec les plantes ou avec les animaux, ça se joue sur ce plan-là. Mais en parallèle du karma, en parallèle du transgénérationnel, c'est très, très vaste le plan causal. Pas comme les autres plans d'ailleurs. Le plan émotionnel est très vaste, le plan mental est immense. Voilà. Donc en fait, en bioénergie, on dit qu'il faut travailler dans le plan dans lequel il y a un problème. Donc, si vous avez un problème physique, il faut prendre des médicaments ou il faut faire une chirurgie. Si vous avez un problème énergétique, il faut travailler dans l'énergétique, etc. S'il y a un problème émotionnel, un choc psychologique, il faut aller voir le psy ou il faut pouvoir se débarrasser avec une thérapie brève des émotions qui doivent sortir. Et puis, si après il y a un problème de karma ou de destin, il faut aller voir, pouvoir travailler dans ce plan-là. Et donc, on agit dans le plan concerné et on essaye de soutenir l'action en travaillant juste un ou deux plans au-dessus. Voilà, donc on verra dans les cours prochains les lois de vibration, lois de résonance. Et ce que ça implique, lois d'affinité, etc. Les relations entre les plans. Du coup, voilà, on va s'arrêter là pour la partie théorique, sauf si vous avez des questions. Ouais, moi j'aurais une question aussi sur le synchronicité, c'est un mot que j'entends souvent et je ne capte pas ce que ça veut dire.
La synchronicité, ça vient de Carl Gustav Jung. Ouais. Je crois que c'était quand il avait un de ses patients qui était en train de parler d'un rêve où il y avait un scarabée et puis qu'il y a un scarabée qui est venu taper à la fenêtre alors qu'il était au 3e étage dans une ville. Voilà, donc, Donc, quand il y a une guêpe qui se promène dans ma maison, là, subitement sur ma fenêtre, c'est quoi? si tu n'as pas parlé de guêpes avant ou si tu n'es pas en relation avec les guêpes, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Si, Par erreur. la synchronicité, ben, on en a tous vécu, c'est ce qu'on appelle des fois des coïncidences, mais en fin de compte… Je déteste les guêpes. On dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Voilà. Ouais. Ben, après, voilà, c'est chacun met le curseur où il veut. Moi, c'est à partir du moment où j'ai 3 signes que je commence à faire attention, quoi. À porter attention. Donc, la synchronicité, c'est quand, en fait, vous parlez d'une 2 chevaux, puis il y a une 2 chevaux qui passe, quoi. C'est le signe d'une certaine forme d'alignement entre les pensées, les émotions. Voilà. À mon avis, une synchronicité, elle est le signe qu'on est bien aligné, quoi. Donc, il y a une certaine fluidité justement entre le plan causal ou le plan spirituel et puis le plan physique. Et que les différents plans plus horizontaux, comme le plan mental, le plan émotionnel, ne viennent pas freiner finalement notre évolution. C'est-à-dire qu'on est dans le présent, mais on est dans un présent qui se rapproche du rapport au temps du plan causal plutôt que dans le plan mental passé, présent, futur. Ok, d'accord. C'est aussi peut-être quand on pense à quelqu'un et que tout d'un coup il nous appelle ou des choses comme ça. Enfin, ça, c'est encore un petit peu différent, mais ça pourrait être une synchronicité. Oui, c'est une forme de synchronicité dans le sens où effectivement peut-être qu'on pressent que la personne va nous appeler et on est suffisamment ouvert et disponible pour sentir l'appel avant que le téléphone sonne, quoi. Ouais. C'est une forme de synchronicité. Peut-être c'est plus une forme de fluidité énergétique entre le plan mental et le plan physique énergétique, je dirais. Bon, mais c'est ce genre de manifestation. Ça répond à ta question? Oui, c'est bon. Merci. Ok. Bon, on peut certainement faire des heures et des heures là-dessus. Ce que je vous propose, c'est d'essayer très rapidement, donc en 40 minutes, 40-50 minutes, si on peut pousser jusqu'à un peu plus, de passer à la partie coaching. Donc là, on va utiliser la théorie en U. Voilà, moi, je vais peut-être arrêter l'enregistrement là pour ceux qui regardent en vidéo. Ben, c'était le premier cours d'une série de 4 que je donne en novembre 21, donc sur la bioénergie à la fois pratique et théorique. Et donc, il y aura 3 autres cours qui vont certainement être mis en ligne, etc. Voilà, très prochainement. Donc, merci à tous. À bientôt.